Et bonjour amis vierges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de février 2024. On va aller voir les énergies qui vont vous accompagner sur cette période. Alors ce mois-ci, j'ai changé un peu, j'ai pris des oracles plutôt que des tarots pour vous proposer quelque chose de différent. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous préférez, ce que vous en pensez. On en débat, on en discute. Vous pouvez compléter cette lecture avec les vidéos de vos autres signes ainsi qu'avec les projections du premier semestre de l'année 2024 qui sont toutes en ligne. Si vous avez une problématique particulière, vous pouvez me contacter pour une lecture personnalisée. Vous trouverez mes coordonnées dans la barre de description en dessous de la vidéo. Et avant de quitter cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour m'aider à continuer à vous proposer du contenu gratuit sur cette chaîne. Je vous en remercie par avance. Et on y va les vierges, on va prendre 2 cartes pour démarrer. On va regarder ce qui vous préoccupe et de quoi on nous parle pour vous ce mois-ci. Et nous avons l'instabilité et nous avons l'hérédité. Bon. Vous êtes dans une situation, visiblement, qui dure depuis un certain temps, une situation un petit peu complexe quand même. Une situation qui manque de clarté. C'est ce qu'on voit, on a l'énergie de la lune et quelque chose qui vient vous perturber, mais très profondément en vous, en fait. Parce que là, ça peut montrer un état émotionnel. C'est vraiment très profond en vous, quelque chose qui vous travaille, qui a peut-être besoin, qui remonte à loin, qui a besoin d'être sans doute réglé et qui peut-être ressurgit, à la surface, quelque chose qui revient à vous, quelque chose sans doute de pas très agréable visiblement, ou en tout cas qui vous déstabilise, qui vous fait perdre l'équilibre ou qui vous met dans une situation inconfortable. C'est ce qu'on a ici avec ces 2 cartes. Je vois un état émotionnel un peu perturbé, peut-être une situation complexe ou ancienne, mais à mon avis qui va avoir besoin d'être résolue. Il y a besoin de traiter ça, parce que ça génère, c'est comme si en fait ça c'était en surface, c'est-à-dire que là vous n'êtes pas bien, ça peut être aussi un coup oui, un coup non, un coup je suis bien, un coup je suis pas bien, un coup je suis en forme, un coup je ne suis pas, parce que en dessous de ça, en dessous de vos pieds, il y a ça. Il y a quelque chose à régler du passé, qui est en dessous de vous, ou dans peut-être même de l'inconscient, ou peut-être même de votre famille, parce que ça parle de lignée aussi, bon, qui est à régler, à mon avis. Alors, que nous dit Lucie? Alors, j'en ai 2. J'ai vu pointer la carte de la stérilité, je crois, mais elles sont été 2 à se retourner, alors bon. La carte du foyer, eh ben regardez, la carte de la stérilité, de l'excès, bon, ok. Le foyer, ça va représenter votre environnement proche. J'associe beaucoup cette carte à la maison 4, la maison des cancers. La maison 4, c'est la maison du foyer, la maison des racines. Donc, on revient bien à ce que je vous ai dit ici. Il y a quelque chose dont il faut peut-être s'occuper ce mois-ci. Ce feu ici qu'on voit dans la cheminée, c'est un effet, le feu est purificateur, a un effet purificateur. Donc, il y a quelque chose à assainir et à régler, je pense, ce mois-ci pour vous les vierges. Je vous ai parlé d'assainissement, regardez. En dos de deck, vous avez la carte de la santé. Donc, le feu, la santé, il y a quelque chose à assainir ici. Bon, alors, quelle est la difficulté pour vous, les vierges? L'obstacle à franchir, la difficulté à dépasser ce mois-ci. Bon, ben voilà. Celle-ci, je crois qu'elle est ressortie, je crois, dans tous les tirages. Incroyable. Et nous avons la carte de la naissance. Alors, ce que ça me dit ici pour vous, alors la difficulté, c'est la jalousie montre un espèce de trio qui ne devrait pas être un trio. Ça peut être une personne intrusive ou des personnes mal intentionnées. Ça peut montrer aussi une forme de rivalité. Ça peut être au sein de votre propre famille. Mais vous voyez, il y a quelque chose de pas très sain quand même. Je vous ai parlé de l'effet purificateur. Quelque chose de caché. Donc là, il y a peut-être des choses qui se révèlent. Parce que vous voyez, le petit bébé là qui sort de sa coquille, eh ben ça se révèle au grand jour. C'est ce que je vous ai dit ici. Et à mon avis, ça ne va pas être simple.
Ça va pas être simple à accepter parce que là, on a la carte du rêve. Et la carte du rêve, bah, c'est quand on voit pas les choses ou qu'on ne veut pas les voir. Il peut y avoir un petit peu de déni aussi. Parce que si on nous dit que la difficulté, c'est de laisser éclater les choses, bah, c'est peut-être soit vous d'en parler, d'aborder le sujet, ou d'ouvrir les yeux sur cette situation. C'est ce qu'on a ici, parce que voilà, cette personne, elle est endormie, elle préfère dormir que voir ce qui se passe. Alors, ce qui se passe autour d'elle, il n'y a pas que des choses mauvaises, mais on voit quand même, il y a un serpent qui est juste au-dessus. Et ces serpents, on les retrouve ici. Donc, il y a quelque chose qui doit émerger, qui doit être révélé, qui doit éclore, parce que ça devient trop lourd. Il y a vraiment quelque chose à régler ici pour vous les vierges. Alors, c'est jamais simple ce genre de choses. Alors, c'est pas forcément des choses graves, mais ça peut être aussi une situation tendue avec quelqu'un, ou bon, quelque chose de pas très sain en tout cas, ou de pas clair, et dont il faut parler visiblement. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de Lucie? Nous avons, bah oui, la carte de la tromperie. Bon, hein, vous voyez, là, regardez, l'union. Il y a bien quelqu'un dans l'histoire. Hein, il y a bien quelqu'un qui, on voit ici les personnes qui sont dos à dos, c'est-à-dire qui sont nouées. Elles sont nouées par les cheveux. On peut voir cette notion de lignée ici. C'est-à-dire que vous êtes lié avec quelqu'un, mais c'est peut-être pas, il y a peut-être quelque chose à régler là. Donc, soit il y a une personne en trop et qui fout le bazar entre ces deux personnes, soit c'est cette relation qui n'est pas très saine, c'est-à-dire que, bon, on est ensemble et on est ensemble parce qu'on est un petit peu obligé, parce qu'on est relié par une histoire, par le sang, hein, famille de sang, famille de cœur, bon, mais il n'en reste pas moins qu'il y a quand même un truc qui n'est pas clair ici. Bon, la tromperie, la jalousie, vous avez compris ce que je voulais vous dire. Hein. Bon. Alors, maintenant, qu'est-ce qui va venir vous aider maintenant qu'on a vu ça? Alors, ça va peut-être pas vous consoler les vierges, mais je peux vous dire que cette thématique-là, je l'ai retrouvée quasiment dans tous les tirages. Et je pense sincèrement que c'est Pluton qui passe par là, qui transite et qui fait le ménage. Alors bien sûr, il va rester 20 ans hein, dans le signe du Verseau, c'est pas la question, mais au moment où il transite, j'ai l'impression qu'il a une espèce de... C'est comme si il y a une espèce d'impulsion comme ça, il y a une espèce de... Il va brasser la boue, pour pas dire autre chose. D'accord? Donc, il fait remonter à la surface tout ce qui doit être réglé, tout ce qui est caché, tout ce qui est malsain, afin de régler les choses. Bon, alors, justement, on va aller voir ce qui vient vous aider, les amis. Alors, nous avons la carte de la femme. Et nous avons la carte de la réunion. Bon, ben, je pense que vous allez initier... la discussion, la concertation, là on met carte sur table. Alors je crois qu'il y a un autre signe hein, qui a eu un petit peu cette configuration. Alors bon, je ne sais plus lequel, vous verrez, je vous recommande d'aller voir votre ascendant parce qu'il y a beaucoup de répétitions dans pas mal de tirages, ça peut vous aider un petit peu. Bon, ici ce qu'on voit c'est que vous êtes à l'initiative, que vous soyez homme ou femme, ça n'a aucune importance, à l'initiative de la discussion. Et vraiment quand j'ai cette carte, si on met carte sur table, là on est face à face, on arrête de se mentir, on arrête d'éluder le sujet, de faire semblant que ça n'existe pas, on se fait face, on n'est pas forcément dans le conflit, dans ce qu'on voit ici. Mais on voit cette femme qui arrive et qui va prendre place dans ce siège, on ne voit pas, mais c'est vous qui allez vous asseoir là. Alors je ne dis pas que vous allez être maître de cérémonie et que vous allez commander tout le monde, mais je pense que vous allez être à l'initiative de cette réunion, parce que l'enjeu pour vous, la clairvoyance, c'est le discernement et c'est d'y voir clair dans la situation. De remettre les points sur les i, les barres sur les t, tout ce que vous voulez. Hein. C'est ne plus être dans cette situation, je vous ai dit, où vous étiez dans le rêve, ou de dénouer, de mettre les choses à plat, il en ressortira ce qu'il en ressortira, mais de sortir de quelque chose ici qui est quand même assez malsain, il faut bien le dire. Bon, alors que nous dit Lucie? La fin. Bon, c'est clair, hein? La fin, bon, la victoire, c'est on met fin à cette situation qui n'a que trop duré. Voilà, hein, c'est la carte de la mort, de la transformation, c'est pour faire naître aussi quelque chose de plus sain, de plus équilibré, de plus équitable. Après, tout dépend la nature, pardon, du conflit ou du pataquès qu'on a ici. Mais l'idée, c'est de mettre fin. On se réunit, on en parle une bonne fois pour toutes, on joue carte sur table et fin du bal.
On arrête de se traîner ça, parce que c'est ce que j'ai quand même avec la carte de l'hérédité. On se traîne ça depuis je ne sais combien de temps. Alors pour certains, peut-être même sur plusieurs générations, une problématique, un secret de vieilles rancœurs qui se reportent peut-être sur les générations de maintenant, mais qui à la limite n'ont même peut-être même rien à voir. Vous voyez, il y a l'idée de dénouer quelque chose, vraiment. Bon, on va aller voir ce qui se passe sur la partie relationnelle. Alors ça peut être intéressant, on regarde tout ce qu'on a eu maintenant. Qu'est-ce qu'on a sur la partie relationnelle? Donc tout type de relation, hein, ce n'est pas forcément avec votre partenaire de vie, ça peut être avec vos parents, avec vos enfants, avec votre meilleur ami. Sinon ça peut aussi nous donner des indications sur votre état intérieur, comment vous traversez ce mois les vierges. Et nous avons bon, le compromis. Et nous avons la chance. Bon, alors, je pense que l'initiative que vous prenez va trouver écho en face. Vous voyez, il y a cette idée de main tendue pour moi. Je ne vois pas la chance en tant que telle. Je vois une main tendue. C'est-à-dire, alors peut-être que de façon inattendue d'ailleurs, les personnes vont accepter. Ou si ce n'est pas vous, bah, que de façon inattendue, il y a quelqu'un qui va initier ça. Mais l'idée, quand même, ici, c'est la poignée de main. Donc, on arrive à se mettre d'accord. Quand on est dans le compromis, on n'est pas forcément dans l'officialisation de quelque chose, on est plus dans le fait de... c'est un accord verbal. Ça peut être aussi une réconciliation, typiquement. On se réconcilie. Peut-être que chacun, quand on est dans le compromis, on n'est pas dans une victoire écrasante. L'idée, c'est pas de s'imposer aux autres et de dire j'ai gagné, j'ai gagné. Non, c'est que chacun aussi peut reconnaître ses torts. Chacun peut faire aussi amende honorable. Pour que ça marche, il faut que ça vienne des deux. Donc, ça peut arriver de façon peut-être inattendue, peut-être même inespérée. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça avec la chance, mais ça montre quand même une forme de protection et je pense que c'est ce qui... Alors, je ne vais pas dire que c'est ce qu'il faut faire, mais si vous faites ça, voilà, visiblement, ça pourrait quand même porter ses fruits. Bon, que nous dit l'oracle de Lucie pour compléter? Alors là, j'en ai plusieurs, j'en veux qu'une. Et, bah regardez. Bon, vous voyez, hein. Une main se tend et l'autre la saisit. Ça peut être ça aussi. Il y a ça peut être toutes les personnes. Alors là, quand je vois du monde, ça ne peut engager aussi que 2 personnes. Hein. Vous voyez, les chiffres sont très aléatoires en termes de nom, mais c'est de la symbolique tout ça. Mais en tout cas, s'il y a une main qui se tend, il y a quelqu'un qui va la saisir. Si vous tendez la main, il y a quelqu'un qui va la saisir. Si quelqu'un vous tend la main, vous allez la saisir. Parce que ce que je vous ai dit ici, c'est que le compromis, c'est quand tout le monde fait aussi un effort pour retrouver un apaisement, pour tout le monde reconnaît ses torts, ou fait amende honorable, ou s'excuse, ou ce que vous voulez. D'accord? Donc, c'est sortir. Donc, cette discussion, cette concertation, le fait de se parler franchement, dans les yeux, carte sur table, ça va mettre effectivement fin à cette situation. Hein. C'est très joli finalement. Bon, c'était mal barré, mais... l'issue semble être quand même plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'on a sur le plan du travail, des finances, de la carrière et des études? On va prendre celle-ci parce qu'elle est tombée. On a l'enfermement. Et nous avons le temps. Bon. Oh, et on a l'accusation derrière. Hein. Vous voyez, hein, il y a vraiment quelqu'un qui fout un petit peu le bazar là, hein, si c'est plus sur le plan pro que ça dure. Bon, le temps, je vous en ai parlé ici, quelque chose qui dure bon depuis longtemps. Ah, la situation, elle n'est pas confort sur le plan professionnel, visiblement. Vous vous sentez peut-être un petit peu impuissant, que vous subissez la situation. Vous pouvez être aussi un petit peu blessé. Il y a quelque chose qui dure. Alors, ça peut être dans des relations professionnelles ou votre relation à votre travail. L'impression de subir complètement la situation et de ne pas arriver à vous en sortir. Mais on voit qu'il y a quand même de la tension au travail. Il y a de la tension, il y a des disputes, il y a des reproches, de la comparaison, parce qu'on a quand même cette carte de la jalousie qui sort en général. Donc, il peut y avoir de la rivalité. Mais on voit que l'effet pour vous ici, c'est dans une situation dans laquelle vous êtes enfermé, vous n'arrivez pas à en sortir. Ça fait peut-être un bon moment que ça dure. On va en mettre une autre, les amis, pour voir. Peut-être que ce qui vous met aussi dans cette situation, c'est parce qu'il y a des reports, des retards, des délais par rapport à peut-être à une rencontre, à un entrevue que vous devez avoir et qui ne se fait pas, hein, qui est sans arrêt reporté. Ça peut aussi être ça.
Bon, projection. Bon, ça vous prend la tête, hein. Clairement. Alors après, ce qu'on nous dit ici, c'est que quand on est dans la carte de la projection, on a un miroir qui est un petit peu déformant. C'est-à-dire que si ça fait un bon moment que ça dure, si c'est professionnel, l'histoire pour vous, eh bien, ça peut aussi montrer que vous... Je ne vais pas dire que vous vous en faites trop, mais que peut-être vous... comment dirais-je, votre vision de la réalité est peut-être un petit peu tronquée, que votre angoisse, elle est augmentée par ce temps qui dure. C'est-à-dire que plus ça dure longtemps et plus vous avez l'impression que vous êtes dans un scénario catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est des projections un petit peu négatives comme ça, mais qui ne sont pas tout à fait non plus le reflet de la réalité. Ça va finir par se dénouer quand même, parce que c'est ce qui nous est dit. Mais vous êtes un petit peu dans le scénario catastrophe, le scénario négatif. Je vais jamais m'en sortir, parce que regardez ce qu'on a derrière. On a le contrat, on a l'accord. Donc c'est un peu longuet, visiblement, et que ce qui a retardé ça, c'est peut-être aussi ça, hein, des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues, des relations tendues, malsaines, ce que vous voulez, mais le consensus, l'accord, la réponse que vous attendez devrait arriver. Alors que nous dit l'oracle de Lucie pour compléter? Nous avons les discussions. Donc, vous voyez, les échanges vont avoir lieu. Je pense que c'est la clé de ça, hein. On est toujours dans les discussions en face à face. Là, vous êtes seul. Et puis là, vous voyez, il y a la rencontre. Donc, vous voyez, quand je vous dis que c'est ce qui va venir ici vous aider, c'est de mettre carte sur table, c'est les échanges, c'est la discussion, c'est la communication, etc. Donc, il peut y avoir aussi un rendez-vous porteur, hein, qui a peut-être mis du temps à se décanter, qui vous a plongé dans l'angoisse, ou qui vous plonge actuellement dans l'angoisse, mais il y a un rendez-vous ici qui va bien se passer. Bon, alors comment vous clôturez le mois? Regardez, celle qui tombe, le miroir magique. Bon, ça c'est top, hein. C'est top que vous ayez le miroir magique ici. Ouais, bon. Le miroir magique nous parle de protection. C'est une carte qui vient atténuer, annuler ou atténuer grandement les cartes négatives. Donc, on est quand même un petit peu soulagé parce qu'on avait quand même celle-ci qui n'était pas très sympa et celle-ci, bon, qui était un petit peu sombre. Ce que ça nous montre là, c'est qu'en fait, on vous dit que ça va bien se passer. Et c'est intéressant parce qu'on a la carte de la famille et je vous ai dit, ici, ça me fait penser à la maison 4, c'est la maison du foyer, la maison des racines. Bon, on a un peu les deux ici, hein. La famille, les racines, la lignée. Il y a quelque chose qui devrait s'arranger si c'est là-dessus que ça parle pour vous sur le plan familial. Voilà, ici, le miroir magique vient vous dire vous êtes protégé, ça va se régler, ça va avancer. Vous allez bien vous en sortir. Voilà, il y a quelque chose ici vraiment qui se dénoue. Et si on est sur une histoire familiale, je pense que ce dénouement, il va impacter toutes les personnes concernées. Si ça concerne ce que j'avais vu ici, plusieurs personnes. C'est tout le monde qui va bénéficier de ça. Qui va bénéficier de cette protection et qui va bénéficier aussi des bienfaits de tout ce... Parce que ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. Mais ce qui va se dénouer ici va avoir un impact sur plusieurs personnes et pour longtemps. Je pense que ça va vraiment résoudre quelque chose qui était enraciné, qui était caché et qui devait pourrir certainement la vie de plusieurs personnes de façon consciente ou inconsciente. Qu'est-ce qu'on a avec Lucie pour terminer ce tirage? Bon, le contrat, l'accord, bon, vous voyez, c'est bon, hein. On l'a ici, regardez, on l'a ici, l'accord, et on l'a ici. Bon, là, c'est marqué le contrat, mais sur le papier, c'est écrit l'accord. Je vous ai parlé aussi de la maison 4, de la famille, des racines. Ici, on a la famille, ici, on a les racines, on a le foyer, et ici, avec l'accord, c'est la carte numéro 40, 4 plus 0, 4. Donc, je pense que ça pourrait quand même, pour beaucoup d'entre vous, concerner des très proches, concerner voilà, vraiment cette maison 4, c'est-à-dire votre foyer, vos racines, votre lignée. J'ai vraiment de ça. Alors, ça ne veut pas dire, après, vous prenez sur le domaine professionnel. Après, ça peut être mêlé, parce que là, la partie professionnelle, c'est aussi la partie financière, c'est aussi les projets. Donc, il y a peut-être un méli-mélo sur un projet familial, hein. Ça peut être une maison familiale, ou que sais-je, une transmission, ça peut aussi résonner comme ça. Mais je vois quand même beaucoup votre tirage axé sur la famille, sur les racines, sur vos très proches. Donc, voilà les messages que j'avais pour vous, les vierges. Alors, il n'était pas banal, votre tirage, vraiment, mais j'espère que ça vous aidera parce que ça peut être très libérateur, hein. Ce passage de Pluton, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup remuer
Mais ça fait le ménage, hein. Pluton fait ressurgir ce qui n'y a plus lieu d'être. On se débarrasse de ce qui nous pollue l'existence. Alors parfois ça pique un peu, c'est pas toujours agréable, mais c'est pour du mieux. Voilà les amis, je vous quitte ici. Je vous embrasse chaleureusement et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages.